Bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une expérience que j'ai vécue et qui fait le lien avec beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu le sais, mais nous vivons constamment des morts et des renaissances. Et j'en ai vécu un certain nombre, puisque à chaque fois que nous lâchons une part de nous-mêmes, que nous lâchons une croyance, que nous lâchons une blessure, un masque, eh bien, en tout cas une étape, nous vivons une mort pour une nouvelle naissance. Et j'avais envie de te partager aujourd'hui mon expérience par rapport à ça. Notamment, il y a un an, j'ai vécu une expérience. Et quelle expérience! C'est mon âme qui avait choisi de vivre ça, et moi aussi je sentais l'excitation en moi de le vivre. Pour autant, je ne te cache pas que la suite a été très compliquée pour moi. J'ai assisté à une cérémonie chamanique. Alors, il existe énormément de cérémonies chamaniques différentes. Donc celle que j'ai vécue ne sera pas forcément celle que toi tu peux vivre un jour dans ta vie ou que tu as déjà vécu. Mais j'ai vécu en tout cas cette cérémonie et clairement, je suis morte. Mais vraiment dans un sens où, waouh, ça a été très très intense. Et quand je suis revenue, entre guillemets, sur Terre, je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Parce que, en fait, cette cérémonie que j'ai vécue s'appelait la mort de l'ego. Et je n'avais pas conscience de ce que ça allait opérer en moi par la suite. J'ai commencé à me poser un tas de questions, à me demander qui j'étais, qu'est-ce que je foutais sur Terre, pourquoi j'étais là. J'étais Maëva, mais en fait je n'étais pas Maëva, j'étais un simple personnage parmi tant d'autres. Et ça a été vraiment très perturbant, très déstabilisant de vivre ça. Avec le recul, je sais que c'est un magnifique cadeau qui me permet de continuer à cheminer et qui me permet de continuer à prendre conscience de qui je suis réellement. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de te partager tout d'abord cette expérience qui fut traumatisante, on peut le dire. Avec le recul aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est vrai qu'il y a quelques temps qui ont été compliqués. Et tout ça pour dire que tout ça m'a ouvert à un champ de vision différent, à des prises de conscience sur ce que j'étais venue faire ici. Et j'ai pris conscience, même si je le savais, cette fois-ci j'ai pris conscience dans mes cellules, dans mon corps, que j'étais une âme spirituelle qui venait vivre une expérience terrestre dans un corps humain. Et je ne suis pas un être humain qui vit des expériences spirituelles. Et rien que prendre conscience de ça, je trouve que ça change énormément de choses sur notre façon de voir la vie, de voir ce qui se passe autour de nous. Et du coup, j'ai envie de t'embarquer avec moi, si tu en ressens l'élan, de t'embarquer dans cette vision-là et de voir comme un jeu. Je ne sais pas si tu aimes les jeux de société, mais imaginez que tu prends du recul sur tout ce qui se passe et que tu imagines simplement que la vie terrestre, c'est un jeu. Chaque être humain, chaque âme est venue s'incarner dans un corps humain et du coup, chaque être humain est venu jouer son rôle. Tu as des personnes qui vont être là pour t'accompagner à certains moments. Tu as des personnes qui vont te guider. Tu as des personnes qui vont venir appuyer sur un bouton, sur une blessure, sur un mécanisme. Alors évidemment, ils vont appuyer là où ça fait mal parce qu'en tant qu'être humain, eh bien, nous ressentons dans notre corps les émotions, la douleur, la souffrance. Et du coup, nous avons
personnes, des personnages qui vont venir appuyer sur nos blessures, là où nous avons besoin de mettre de la conscience et de la lumière. Parce que, en tant qu'être humain, nous venons sur Terre pour lâcher ce qui s'appelle notre sac à dos. Nous venons avec notre sac à dos sur Terre, avec des pierres dedans, avec des mémoires transgénérationnelles, donc des mémoires qui se transmettent de génération en génération. Nous venons avec certaines blessures, avec certaines croyances. Et le but du jeu, puisque c'est un jeu, ne n'oublions pas, le but du jeu, c'est pas d'en sortir vivant, parce qu'on va tous mourir et on va tous revenir sur Terre. Mais le but du jeu, c'est de pouvoir prendre conscience, comme si on mettait des nouvelles lunettes et on avait un autre regard sur ce qui se jouait. Aujourd'hui, avec tout ça, je peux me rendre compte que lorsque je vis une épreuve ou lorsque une personne, par exemple, dans une situation vient appuyer sur le bouton qui fait mal, eh bien, même dans la vague, dans le creux de la vague, là où ça fait mal, je suis capable de me rendre compte que tout ça, en fait, est orchestré par la vie, par Dieu, par le divin, par peu importe comment tu veux l'appeler. Tout ça est orchestré pour que je puisse évoluer, pour que je puisse transmuter et passer de mon ego qui est ma personnalité, qui est le personnage que j'ai choisi, comme dans un jeu, par exemple, on choisit le pion jaune, ou on va prendre Mario, par exemple, sur un jeu vidéo, ou peu importe. Eh bien, là, nous avons choisi notre corps, notre enveloppe corporelle, nous avons choisi justement avec quelle pierre nous allons venir dans notre sac à dos. Nous avons choisi nos parents en fonction évidemment de nos blessures et de ce que nous voulons travailler, de ce que nous voulons transmuter. Donc, si nous prenons un peu de recul et que nous nous rendons compte que la vie n'est qu'un jeu, qu'est-ce que ça fait en toi ? Qu'est-ce que tu ressens quand je te dis ça ? Alors au début, c'est assez perturbant, je te l'accorde. Ou alors tu peux te dire, bah oui, moi ça me parle totalement. Et ensuite, c'est pouvoir arriver à modifier les choses dans la matière, en douceur, parce que ton mental, ton ego, va vouloir absolument, et ça je le sais, je l'ai bien expérimenté, va vouloir absolument contrôler toutes les choses pour que tu restes dans ce personnage, dans ses souffrances, dans ces jeux qui se répètent et qui se répètent. Tu sais, tu peux avoir des scénarios, tu as peut-être déjà vécu ça, en tout cas moi je l'ai bien vécu, des scénarios que tu répètes constamment, où tu te dis, non mais de toute façon, je le savais. Par exemple, on va prendre un exemple avec les histoires d'amour. Eh bien, tu te dis que les hommes sont tous des connards. Eh bien, tu vas attirer à toi des hommes qui sont des connards à tes yeux, qui vont répéter les mêmes schémas encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes, que tu te rendes compte que la vie t'envoie à chaque fois cela pour que tu puisses déconstruire cette croyance. Car c'est une croyance et, je rappelle, nous sommes vibration. Donc, tout ce que tu vas croire, tu vas du coup le vibrer. Donc, tu vas vibrer et attirer des hommes qui vont, pour toi, à tes yeux, être des connards, jusqu'à temps que tu sortes de cette croyance. Et je trouvais ça important de te partager, en tout cas ma vision des choses, sur toutes ces expériences que j'ai pu vivre, parce que avant, j'étais, entre guillemets, une simple être humaine, un être humain, je ne sais pas si ça se dit, qui était là sur Terre pour avoir un toit, pour gagner de l'argent, pour faire un travail, pour avoir des relations amicales, amoureuses, familiales.
Et je ne me rendais pas compte de tout ce qui pouvait se jouer. Aujourd'hui, j'ai pris du recul et j'ai pris conscience de ce jeu, de tout ce qui pouvait se jouer. Alors attention, le but est quand même de vivre cette incarnation, de ne pas se réfugier comme on peut le faire très souvent dans la spiritualité, mais d'être conscient que dans notre expérience sur Terre, quand par exemple telle personne vient appuyer sur une blessure, prendre conscience de ce cadeau et que c'est une manière de nous aider à évoluer. Et plus nous allons prendre conscience de ça, plus nous allons pouvoir changer les choses et changer le monde. Je sais que ces dernières années, dans les générations précédentes, c'était pas du tout ça, parce que c'est ce que eux avaient besoin de vivre. Et aujourd'hui, nous sommes une génération de nettoyage, une génération où nous venons justement modifier tout ça, transmuter tout ça, changer les choses pour que les nouvelles générations puissent continuer ce que nous enclenchons. Et ce que nous enclenchons, c'est le changement. Parce que quand tu regardes bien, le monde n'est plus du tout le même. Le monde est en train, comme je le disais dans d'autres audios, en train de nous montrer à l'extérieur tout ce qui est en train de se vivre, qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Et qu'il est temps de nous reconnecter en fait à notre essence divine, que nous faisons totalement partie du grand tout, de l'univers, de Dieu, du divin, de la vie, peu importe comment tu veux l'appeler, peu importe ce qui résonne en toi. Mais être conscient que tout ce qui nous entoure fait partie de ce grand tout et que tout ce que nous vivons n'est pas dû au hasard. Tout ce que nous vivons est orchestré par le divin lui-même. Et cela m'a beaucoup aidé de prendre conscience de tout ça, parce que j'ai été un simple être humain pendant des années qui a vécu cette expérience. Aujourd'hui, j'ai un regard différent qui me permet de voir les choses différemment, de ressentir les choses différemment. Et du coup, de pouvoir avancer différemment dans mon évolution. J'ai vécu la souffrance et je le vivrai encore et encore, parce que c'est comme ça que l'être humain apprend. Mais j'ai été un être humain avec ses blessures, que j'ai encore évidemment, mais que j'apprends à comprendre, à mettre un regard nouveau. Et j'ai été une personne qui contrôlait beaucoup, pour pas dire toutes les choses. Parce que ça, c'est mon vécu et on pourra en reparler dans un autre audio. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que le contrôle, il vient d'où le contrôle ? Eh bien, il vient de l'ego, de mon personnage. Mais la vie est orchestrée par le divin. Alors en fait, est-ce que je peux contrôler quelque chose ? J'avais envie de te partager ma façon de voir la vie et on reparlera dans un autre audio de ce fameux contrôle, parce que c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter en ce moment de manière très très forte. Et même si c'est très intense, je remercie la vie de m'envoyer cette étape pour pouvoir transcender ça et m'en remettre totalement au divin. On en reparlera dans un autre audio, ce sera plus simple, parce que je ne veux pas te donner trop d'informations. Je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Et j'ai bien envie d'avoir ton retour. En commentaire, n'hésite pas à me dire comment ça fait sens en toi. Est-ce que
Est-ce que tu arrives à avoir ce plateau de jeu? Et si on essayait de moins se prendre au sérieux et se laisser bercer par ce jeu de la vie? J'attends avec impatience tes retours. N'hésite pas à me mettre un pouce, à me mettre un commentaire parce que et regarder, écouter la vidéo, c'est bien, mais ça va être important pour moi que tu puisses bien générer sur YouTube, parce que malheureusement c'est comme ça que ça marche, générer une activité. Donc pouvoir mettre un j'aime, pouvoir mettre un commentaire, c'est ça qui va pouvoir aider à diffuser plus largement toutes mes prises de conscience, tous les messages que j'ai à transmettre. Donc je t'en remercie de tout cœur par avance. Je te souhaite une magnifique journée. À très bientôt pour un nouvel audio et je t'embrasse.